Conflit israélo-palestinien alors que les tirs de roquettes ont semblé baisser en intensité hier. Les tractations en coulisses pour obtenir un cessez-le-feu semblent s'accélérer. Pour la première fois, Joe Biden réclame fermement une désescalade immédiate à Benjamin Netanyahou. Le Maroc fidèle à ses engagements. La Ligue arabe salue la décision de Sa Majesté le roi Mohammed VI d'envoyer une aide médicale et humanitaire d'urgence au peuple palestinien. Coronavirus au Maroc, les chiffres sont encourageants. 338 nouvelles infections, le nombre de cas actifs est stable. Et en réanimation, le nombre est en baisse. Un seul décès a aussi été déploré hier. Et après 6 mois de fermeture et un hiver gâché par le Covid-19, la France retrouve une partie de ses loisirs, un peu de liberté, et sur fond de recul de l'épidémie. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous et bonjour Mohamed. Bonjour Salama, bonjour à tous. Nous sommes jeudi 20 mai, c'est-à-dire 10 jours après le début de l'offensive dans la bande de Gaza. Et les nuits se ressemblent depuis 10 jours pour les Israéliens et Palestiniens. En effet, Salma, des avions de chasse israéliens ont survolé la bande de Gaza hier dans la nuit pour frapper les résidences d'au moins 6 dirigeants du mouvement Hamas au pouvoir dans l'enclave palestinienne. Dans un communiqué, l'armée affirme que chacun de ces sites abritait des infrastructures militaires, entre guillemets. Au même moment, les tirs de roquettes sur Israël par les groupes armés se sont poursuivis. Et puis, en chiffres, ce sont aussi plus de 230 morts en 10 jours, depuis le 10 mai exactement. Cette nouvelle flambée des violences entre Israéliens et Palestiniens a coûté la vie à 64 enfants aussi, selon le ministère de la Santé à Gaza. En Israël, les tirs de roquettes ont fait 12 morts, selon la police. Et la diplomatie semble aussi dans l'impasse. Les appels à la fin des violences au Proche-Orient se multiplient, mais ils ne sont toujours pas entendus. L'Assemblée générale de l'ONU doit se réunir aujourd'hui au niveau ministériel. La communauté internationale cherche une issue. Jusque-là, les 4 réunions en urgence du Conseil de sécurité de l'ONU n'ont rien donné. Et c'est un blocage au niveau des États-Unis. Les États-Unis qui bloquent donc toute déclaration condamnant les violences au Proche-Orient. Les États-Unis qui rejettent aussi 3 propositions de déclaration présentées par la Chine, la Tunisie, représentant le monde arabe au Conseil, et la Norvège. Ils ont aussi rechigné à l'organisation de réunions du Conseil. 4 depuis le 10 mai, provoquant même le report de l'une d'entre elles. Et puis, pas de soutien non plus à un projet de résolution français à l'ONU. Washington a refusé en effet hier de soutenir, je cite, des actions qui sapent les efforts en faveur d'une désescalade. Fin de citation. Après 8 jours de blocage au Conseil de sécurité des États-Unis à l'adoption d'une déclaration condamnant les violences au Proche-Orient, la France, avec le concours de l'Égypte, la Jordanie et la Tunisie, avait dégainé mardi un projet de résolution appelant à une cessation des hostilités et à un cessez et à un accès humanitaire, notamment à Gaza. La réponse des États-Unis ne s'est pas fait attendre, avec une menace de veto pure et simple. Et le Maroc montre lui son soutien indéfectible aux droits légitimes des Palestiniens. En plus de l'appui diplomatique, une aide humanitaire d'urgence a été acheminée vers la bande de Gaza via le poste frontalier de Rafah. 4 avions des forces armées royales ont transporté 40 tonnes de produits alimentaires de première nécessité, de médicaments, de soins d'urgence et de couverture. Le premier conseiller de l'ambassade de Palestine à Bruxelles met en avant ce soutien aux Palestiniens sinistrés. On l'écoute. C'est le Maroc qui préside le comité Al-Quds et la décision qui a été prise par Sa Majesté le roi Mohammed VI confirme l'engagement du Maroc en faveur du peuple palestinien, et donc cette aide humanitaire qui est en train de se organiser en faveur du peuple palestinien est un pas important et qui confirme l'engagement du Maroc comme population, comme société civile, donc ça rejoint cet élan de solidarité marocain et nous attendons beaucoup du Maroc compte tenu de sa présence au niveau arabe, au niveau africain, au niveau international, et nous comptons beaucoup sur le Maroc de activer à travers ses liens, à travers sa diplomatie, à travers sa présence dans pas mal de continents, de renforcer la solidarité avec le peuple palestinien et de prendre des actions concrètes pour arrêter cette occupation israélienne. Coronavirus au Maroc d'abord. Si les chiffres de l'évolution épidémiologique apportent une certitude ces derniers jours, c'est bien l'atténuation de la gravité de la maladie, Mohamed. Un seul décès a été déploré hier mercredi. Le nombre de malades en réanimation ou en soins intensifs poursuit sa baisse.
Et ils sont 190 environ sur tout le territoire national. Et une vingtaine de nouvelles personnes ont été admises en réanimation au cours des dernières 24 heures. Et puis, quelques 340 nouveaux cas de coronavirus sont enregistrés pendant la même période. Plus de 200 sont situés dans la région de Casablanca-Stade. Et puis, le nombre de doses de vaccins administrées devrait atteindre les 12 millions cette semaine. Hier, mercredi, on était à plus de 11 700 000 doses. Parmi celles-ci, plus de 4 600 000 deuxièmes doses et 7 30 000 premières doses. Le nombre de nouvelles doses administrées au cours des dernières 24 heures dépasse encore une fois les 350 000. Covid-19, toujours et le monde d'après, c'est-à-dire on en parle. Pousser de nouveau la porte du restaurant, un plaisir que se sont offerts les Français hier mercredi. Les Français qui ont pris d'assaut les terrasses après plus de 6 mois de fermeture forcée. Les Parisiens ont bravé le froid et la pluie hier pour renouer avec les plaisirs des terrasses, des cafés et restaurants. Ils ont aussi pu se réfugier dans les musées et les cinémas. Un déconfinement progressif au goût de résurrection. Si chacun profite en terrasse de cette demi-victoire sur l'ennemi invisible désigné par Emmanuel Macron, eh bien les restrictions demeurent car le virus n'a pas disparu. La réouverture se fait au prix de l'application d'un protocole strict. En tout cas, Salma, les Français refusent d'envisager le pire. Aujourd'hui, c'est la fête. Nous avons tous appris à vivre au présent et ce goût de la liberté s'est élargi à toute l'Union européenne. L'Union européenne qui assouplit ses conditions d'entrée pour les voyageurs. La saison estivale démarre bientôt. Les représentants des 27 États membres se sont mis d'accord pour autoriser l'entrée dans l'Union européenne à tous les visiteurs des pays tiers ayant reçu les doses nécessaires de vaccins anti-Covid, évidemment autorisés au niveau européen. États membres s'engagent donc à lutter contre les variants. Le Conseil de l'Union européenne a convenu d'un nouveau mécanisme, un mécanisme dit de frein d'urgence entre guillemets. Celui-ci permet aux États membres d'agir rapidement et de manière coordonnée. Retour au Maroc, c'est ordre du jour du Conseil de gouvernement de cette semaine, Mohamed. Le Conseil de gouvernement qui devra examiner un projet de loi modifiant et complétant la loi portant création et organisation de la Fondation Mohamed VI de promotion des œuvres sociales de l'éducation-formation. Au menu aussi, l'examen de 3 projets de décret. Le premier modifie le décret instituant une rémunération des services rendus par le ministère de l'Intérieur, inspection de la protection civile. Le deuxième et le troisième portent pour leur part application de la loi relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et de la loi instituant un régime de pension pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale en ce qui concerne les copistes et les traducteurs agréés près des tribunaux. Avant de nous quitter cette alerte météo et dès aujourd'hui, il va faire chaud. Le mercure atteindra les 44 degrés dans certaines provinces, dans le sud notamment. Les prévisions tout de suite avec Hussein Abed de la Direction Générale de la Météorologie. Suite à la remontée de l'air continental sec et chaud par le sud, sur les régions, surtout sur les régions sud-est, nos provinces sud, les régions de Sousse, cette hausse sera généralement de l'ordre de 3 jusqu'à 5 degrés par rapport à la normale saisonnière et atteindrait à partir donc de la journée de mercredi jusqu'à la journée du samedi des températures allant jusqu'à 40 jusqu'à 43 degrés sur les régions d'Aoussard, Assazag, Chichawa, Qal'at Sragna, les régions de Smara, Fqi Ben Salah, Goulmim, Marrakech, Hamna, Taroudant, les régions de Tatal, Youssoufia, Zagoura. Surtout sur ces régions, le temps sera chaud, surtout sur nos provinces sud, les régions de Sousse, le sud-est, et des températures généralement entre 34 jusqu'à 39 degrés sur les régions est, le Seis, les plaines atlantiques, et sur les régions côtières et les reliefs de l'Atlas, les températures vont varier généralement entre 25 jusqu'à 30 degrés. Le temps sera stable sur la majeure partie du pays, sauf de l'instabilité. Quelques foyers instables vont intéresser quand même les régions du Haut et Moyen Atlas ces journées-ci. Voilà, et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel de ces principales informations.